Si je devais résumer la fin de la semaine dernière, je dirais que plus c'est absurde, plus ça monte. Vendredi, Powell n'a strictement rien promis. Rien, pas un mot clair, pas un « oui, bien sûr, on baissera les taux le 17 septembre ». Mais comme d'habitude, Wall Street a pris un silence et l'a transformé en feu d'artifice. Voilà 2 ans qu'on se gave du même sketch. Les taux vont baisser un jour, promis, juré, plus tard, mais un jour. Et chaque fois, ça suffit pour rallumer le sapin, comme si on n'avait jamais vu le film. Sauf que cette fois, le décor est encore plus glauque. Inflation qui repart, emploi qui se fissure, tarifs de Trump qui font gonfler les prix. Et malgré ça, on parle de 85% de chances qu'on ait une baisse des taux en septembre. Et attention, hein, pas parce que ça fait sens économiquement, mais juste parce qu'on ne voit que des promesses sans voir les conséquences derrière. Bienvenue dans ce Morning Bull Live, je suis Thomas Veillet et nous sommes le 25 août 2025 et la semaine sera méga chaude. Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit. Alors sur scène à Jackson Hole, Powell a fini par lâcher le morceau. Le marché de l'emploi commence sérieusement à l'inquiéter. L'économie américaine ralentit, le marché de l'emploi est positif au Covid et en face, l'inflation refuse obstinément de rendre les armes. Et comme si ça ne suffisait pas, les tarifs douaniers de Trump s'invitent déjà dans les prix à la consommation. C'est Powell qui l'a dit vendredi, et même s'il a bien tenté de balayer ça d'un revers de la main en expliquant que ça sera juste temporaire, il l'a dit quand même. Mais soyons honnêtes, pour l'instant, c'est bel et bien un carburant de plus pour l'inflation, et ça ne va pas approcher le CPI ou le PCE, des fameux 2% magiques que la Fed nous vend et nous promet depuis des années. Powell est donc en mode jongleur de cirque et magicien en même temps. D'un côté, on a une inflation qui repart et de l'autre, on a un marché du travail qui fatigue. Le pire casse-tête possible. Mais si on regarde ça du côté des marchés, c'est pas grave parce que c'est bingo partout. Les marchés voulaient entendre un mot, un signal, une promesse, un demi-mot. Powell l'a fait, pas de confirmation officielle, pas de je baisse les taux dans 3 semaines, noir sur blanc, mais la porte est restée grande ouverte et ça a suffi au marché pour s'engouffrer dedans comme si c'était open bar jusqu'à Noël. Résultat immédiat, un rallye de fin de semaine qui a balayé tous les doutes qu'on avait encore il y a 8 jours en arrière. Une fois de plus, encore une fois, j'ai envie de dire, Wall Street a montré son talon, trouvé dans la moindre phrase de Powell une excuse pour se convaincre que cette fois, c'est la bonne. Parce que cette fois, il va baisser les taux. Comme je le disais avant, ça fait déjà plus de 2 ans qu'on joue à ce petit jeu. Les taux baisseront, mais plus tard. On s'accroche, on attend, on s'autorise, on s'auto-persuade, et à chaque fois, c'est la même histoire. Un autre jour, une autre semaine, un autre FOMC meeting. Cette fois, on ne regarde plus à l'horizon, on est en mode court-termiste, pur et dur. Powell, il l'a dit lui-même, il veut bien baisser les taux, mais pas avant d'avoir jeté un œil aux chiffres qui tombent d'ici le 17 septembre. Et là, accrochez-vous, parce que mardi, c'est confiance du consommateur. Jeudi, c'est PIB américain. Vendredi, c'est le PCE qui débarque, le fameux thermomètre préféré de Jérôme Powell au niveau de l'inflation, le fameux thermomètre préféré de la Fed. La semaine prochaine, c'est la semaine de l'emploi avec les NFP en fin de semaine. Et le 11 septembre, bouquet final avec le CPI et le PPI dans la foulée. Mais je vous refais pas un dessin sur la tronche du PPI d'il y a 10 jours. Autrement dit, une avalanche de stats qui peuvent changer la donne d'un jour à l'autre, hypothétiquement parlant, bien sûr. Maintenant, si on prend un tout petit peu de recul, allez, 30 cm doivent suffire, pas besoin d'être prof agrégé en inflation pour voir que l'équation est tout sauf simple. Ce week-end, même Bloomberg commençait à douter en estimant qu'une baisse des taux en septembre, c'était pas forcément si évident que ça. Déjà parce que les entreprises répercutent déjà le surcoût des tarifs douaniers directement dans les prix, en tout cas si on en croit les retailers la semaine dernière, et que ça devrait empirer en septembre, et nous on voudrait faire baisser les taux alors que l'inflation repart comme une balle magique. Bonne chance pour trouver les mots. Mais bon, je crois que sincèrement, honnêtement, Wall Street n'a pas du tout envie de se prendre la tête. La logique, on verra plus tard. Ce qui compte surtout, c'est que Powell a lâché juste assez de mots, juste assez de lest pour relancer la machine à rêve. Résultat, les marchés se sont jetés sur les Magnificent Seven, comme d'habitude, comme des mômes sur un paquet de Smarties. Bull market, record, euphorie, peu importe si les chiffres ne collent pas encore, tant qu'il y a de l'ivresse, il y a de l'espoir. Alors oui, bien sûr, on peut toujours s'amuser à tirer des plans sur la comète. Est-ce que le S&P 500 ira à 7000 d'ici la fin de l'année? Sympa à débattre à l'apéro, mais pendant ce temps, à Jackson Hole, un autre sujet brûlant a refait surface,
l'indépendance des banques centrales. Alors c'était pas dans le script officiel de Powell, mais Christine Lagarde n'a pas pu s'empêcher de lâcher la phrase qui tue. L'indépendance de toute banque centrale est d'une importance cruciale. Inutile d'être abonné au Truth Social de Donald Trump pour comprendre à qui elle a envoyé ce missile. Oui, c'était pour Trump qui tire à boulet rouge sur la fête tous les 2 jours, Trump qui menace de virer Lisa Cook sur fond d'accusations de fraude et dont les supporters sont carrément venus semer le chaos dans le lodge du symposium la semaine dernière à Jackson Hole, au point que les services de sécurité ont dû virer un activiste pro-Trump du bâtiment. Pendant ce temps, Powell, lui, il tente de sauver la face, mais il se prend des vagues d'insultes et des scouts de toutes les 5 minutes à tout bout de champ. Et soyons clairs, même s'il baisse les taux le 17 septembre, je peux déjà vous faire une promesse, Trump va quand même hurler parce que 25 points de base, ça ne sera jamais assez pour lui. Bref, pas de révolution à Jackson Hole, mais une certitude. Powell s'est montré plutôt dovish, assez pour rallumer l'optimisme du marché en tous les cas. Wall Street a donc sauté dessus, comme à chaque fois, sans même regarder les chiffres. Pourtant, si on gratte un peu, la semaine dernière, les PMI disaient que l'économie, c'était pas si mal que ça, finalement. Les retailers montrent que le consommateur n'est pas flamboyant, mais qui consomme toujours. Alors imaginez juste 2 secondes, jeudi, on a un PIB américain meilleur que prévu. Imaginez que vendredi, on a un PCE à 3% à la place de 2,9 attendu. Et imaginez une confiance du consommateur qui se maintient pas trop mal demain. Dans ce cas-là, franchement, comment la Fed pourrait justifier une baisse des taux? Finalement, ça résume très bien la chose. Le vrai juge de paix dans tout ça, ce sera probablement les chiffres de l'emploi de la semaine prochaine. En attendant, le marché, lui, s'en fiche, il est complaisant, il est euphorique et il continue de pratiquer son sport préféré, le buy the dip. Powell a donc entrouvert une porte vendredi, mais pompiers ou pyromanes, impossible à dire. Ce qu'on sait en revanche, c'est qu'on va encore passer 3 semaines à interpréter ces moindres mots comme des prophéties et tous les chiffres économiques qui nous passeront sous la main au passage. En résumé, Jackson Hole s'est plié et aujourd'hui le marché parie à 85% sur une probable baisse des taux en septembre. Rien que ça suffit pour s'envoler vers les records. Alors le Nasdaq n'a pas encore retrouvé tous ses champions, certains Magnificent Seven sont encore en rééducation, mais peu importe, cette semaine, de toute façon, c'est Nvidia Week. Oui, parce que mercredi soir, la star absolue de Wall Street publiera ses résultats. Et autant dire que taux d'intérêt, FOMC du 17 septembre où Lisa Cook virée pour être remplacée par un type qui a appris l'économie dans The Apprentice, tout ça passera au second plan parce que si Nvidia sort un chiffre qui déchire, les indices vont exploser et si Nvidia déçoit, c'est tout le château de cartes qui risque de partir avec l'eau du bain. Vu son poids dans le S&P 500 et la hype qui l'entoure, c'est le rendez-vous de la semaine. Jamais on ne s'est retrouvé autant dans une situation de pile ou face avec une seule société. Enfin, c'est l'impression que ça donne. Alors oui, on garde Nvidia de côté pour l'instant, on approfondira le sujet demain matin, puisque je vous ai préparé une vidéo spéciale Nvidia qui sera mise en ligne à 6h du matin, spéciale Nvidia, demain matin, 6h, ici même. Pour l'instant, ne retenez qu'une seule chose, le marché ne cherche que la bonne nouvelle, bullish complaisant, euphorique à donf, peu importe les chiffres, tant qu'on peut raconter une histoire qui monte et qui compte, ça nous va très bien. Ce lundi matin, l'Asie se réveille de bonne humeur, bien sûr grâce à Jérôme Powell, encore lui, comme le boss de la Fed a sorti son grand classique « Parler assez vaguement pour que chacun entende ce qu'il a envie d'entendre ». Tout le monde rêve donc de baisse de taux et l'Asie, comme d'habitude, elle suit le mouvement. Sauf que cette fois, le show ne vient pas que de New York, mais aussi de Pékin et Hong Kong. Le CSI 300 tutoie les sommets qu'on n'avait plus vus depuis 2022 et le Hang Seng s'offre un plus haut depuis 4 ans. Tout ça parce que les investisseurs ont trouvé un nouveau joujou, les puces chinoises. Pékin matraque sous mantra d'indépendance technologique, les développeurs d'IA chinois jugent et jurent que leur modèle tourne beaucoup mieux sur du silicone local et hop, tout le monde se rue sur les semi-conducteurs chinois. Résultat, SMIC bondit de 6%, Huawei retrouve les plus hauts depuis 4 ans et Cambricon pulvérise un record historique. Ici, la consigne est claire, consommez chinois, investissez chinois. Bref, en Asie, ce matin, c'est un mix entre le rêve américain, merci Powell et ses baisses de taux fantasmées, et la fierté techno made in China. Et tant pis si derrière l'inflation rôde, Trump menace et que le décor ressemble plus à une poudrière qu'à un long fleuve tranquille. Pour le reste, on retiendra que pendant qu'on était occupé ailleurs, vendredi, Trump a sorti l'artillerie lourde. L'État américain détient désormais 10% d'Intel, prix affiché 8,9 milliards, payé avec des subventions déjà prévues. Pas de siège au board, mais un symbole énorme. Washington ne subventionne plus, il devient propriétaire. Problème, les usines phares d'Intel n'ouvriront qu'en 2030
et le retard technologique reste abyssal. SoftBank a quand même mis 2 milliards de plus sur la table. Mais au fond, ce qui est surtout assez clair, c'est que Trump fait des semi-conducteurs un enjeu géopolitique majeur. Et pendant ce temps-là, côté soda, caféine et boissons qui t'empêchent de pioncer, Keurig Dr Pepper serait prêt à lâcher 18 milliards pour s'offrir GD Peet's. Alors GD Peet's, c'est ceux qui produisent l'or ou encore Tassimo, mais pas question de mélanger le cappuccino et le Dr Pepper pour toujours. Une fois le deal signé, l'idée serait de séparer café et boisson, un mariage blanc suivi d'un divorce arrangé, tout ça pour un paquet de milliards. KDP avait déjà mis la main sur 60% de Ghost Energy l'an dernier, histoire d'avoir un expresso du matin et la canette qui arrache la tête l'après-midi dans la même boîte. Aujourd'hui, on a un menu économique copieux, emploi en Suisse, IFO en Allemagne, permis de construire et vente de maisons neuves aux États-Unis. Les futurs sont légèrement plus faibles pour l'instant, mais tout le monde retient son souffle, bien sûr. La semaine s'annonce méga sportive, surtout avec Nvidia mercredi soir. Les traders d'options parient déjà sur un move de 6 à 7% dans un sens ou dans l'autre. Et quand une boîte qui pèse bientôt 10% du S&P bouge comme ça peut secouer. En résumé, Powell a entrouvert une porte. Les marchés ont foncé dedans la tête baissée sans trop savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Mais derrière l'euphorie, l'équation reste bien sûr explosive. Inflation qui refuse de se calmer, emploi qui faiblit, Trump qui donne des grands coups de pied dans l'échafaudage et qui place ses pions à la Fed. En résumé, septembre pourrait être décisif, comme août aurait pu l'être. En attendant, on s'invente des excuses pour rester bullish. La vraie question est là, Powell, pompier ou pyromane? Voilà, nouvelle semaine, nouvelle raison de s'exciter ou de s'inquiéter. Alors n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Suisse Côte en français, de liker cette vidéo et de la partager. Vous pouvez même la commenter si le cœur vous en dit. Et moi je vous retrouve demain à la même heure pour un nouveau Morning Bull Live, mais aussi à 6h du matin pour une vidéo spéciale Nvidia pour préparer les chiffres de mercredi soir. Alors on met le réveil plus tôt, demain matin, et on ne rate rien. Très bon début de semaine à tous. À demain. Bye bye.